L'amour et le mariage ont été pour Cyril Hanouna un voyage émotionnel, jalonné de moments de bonheur et de profonde tristesse qui ont façonné sa vision de l'engagement et des responsabilités. À 50 ans, Cyril a entamé une relation durable avec Émilie, une enseignante, rencontrée en 2003 lors de l'anniversaire d'un ami commun. Cette relation, qui a duré plus de 10 ans, lui a donné deux enfants, Bianca, née en 2011, et Lino, né en 2012, les plus grands bonheurs de sa vie. Émilie, avec sa personnalité réservée et éloignée du showbiz, a apporté à Cyril un équilibre, l'aidant à trouver la paix dans le monde stressant de la télévision et de la radio. Il a confié que les moments passés avec Émilie et ses enfants, comme les dîners de famille dans son appartement parisien, étaient les rares moments où il se sentait vraiment lui-même, loin du présentateur que le public voyait à l'écran. Cependant, cette relation n'a pas été sans difficulté, et sa rupture a profondément blessé Cyril. Le mariage de Cyril et Émilie, bien que non officiellement reconnu comme tel par une cérémonie de mariage, était considéré comme une relation conjugale en raison de leur engagement durable et du fait qu'ils construisaient ensemble une famille. Au début, leur relation était pleine de joie, Cyril mentionnant souvent Émilie dans ses émissions, en guise de remerciement pour son soutien. Cependant, les pressions d'une carrière chargée, avec un emploi du temps chargé pour Touche pas à mon poste, et d'autres projets de production, leur laissaient peu de temps à passer ensemble. Cyril travaillait souvent tard le soir, assistant à des enregistrements et à des événements, tandis qu'Émilie prenait en charge la plupart des responsabilités concernant Bianca et Lino. Leur différence de mode de vie, Cyril vivant sous les feux de la rampe et Émilie préférant l'intimité, ont progressivement créé une distance. En 2019, ils ont décidé de se séparer, un événement que Cyril a confirmé à l'antenne de Touche, pas à mon poste. En octobre 2021, lorsqu'il a révélé être célibataire. La plus grande tristesse de la vie amoureuse de Cyril fut le sentiment d'échec ressenti lors de la rupture de sa relation avec Émilie. Il confia un jour à un ami proche qu'il avait l'impression de ne pas avoir fait assez pour le bonheur de la famille, surtout lorsque les enfants étaient jeunes et avaient besoin de la présence de leurs deux parents. Cette séparation ne signifiait pas seulement la perte d'une compagne, mais aussi la douleur de réaliser qu'il ne pouvait pas offrir une famille complète à Bianca et Lino. Il parlait souvent de ses enfants à la télévision, les décrivant comme sa plus grande source de force, mais il avouait aussi qu'il y avait des nuits où il restait éveillé, craignant qu'il ne lui reproche son absence aux moments importants. Bien qu'Émilie et lui aient maintenu une relation amicale tout en élevant leurs enfants ensemble, cette culpabilité est restée une blessure qui n'a jamais complètement cicatrisé. Après sa séparation d'avec Émilie, Cyril a connu des périodes de célibat, mais il a également révélé en 2023 dans Touche, pas à mon poste, qu'il n'était plus célibataire, sans toutefois révéler publiquement son nouveau partenaire. Cependant, en mars 2025, dans l'émission La Tribu de Baba, il a confirmé son célibat, signe d'une vie amoureuse instable. Ses relations ultérieures, bien que brèves, lui ont également causé de la tristesse, car il avait du mal à trouver quelqu'un qui comprenne vraiment la pression de son travail et sa personnalité pleine de vie. Il a un jour plaisanté en ondes en disant que trouver l'amour était comme produire une émission de télévision. Risqué et pas toujours réussi. Cette tristesse provenait non seulement de relations brisées, mais aussi d'un sentiment de solitude lorsqu'il a réalisé que la célébrité, bien qu'elle lui ait apporté la célébrité, l'empêchait de trouver un partenaire qui le comprenne vraiment. Le secret que Cyril Hanouna avait longtemps caché, comme l'ont révélé ses amis et collègues après des événements marquants de sa carrière, était un profond combat intérieur contre la santé mentale et un sentiment d'isolement dans le monde très glamour qu'il avait construit. Malgré son allure de présentateur dynamique, humoristique et sûr de lui sur Touche pas à mon poste, Cyril a discrètement traversé des périodes de dépression et d'anxiété, notamment pendant les années où son émission était en proie à la controverse et aux vives critiques. Il a un jour avoué à un ami proche qu'il y avait des jours où il avait l'impression de jouer un rôle,
cachant ses véritables sentiments pour ne pas décevoir le public. La pression liée au maintien d'un bon taux d'audience, à la gestion de l'équipe et aux poursuites judiciaires de l'Arcom l'épuisait parfois, mais il a choisi de garder le secret pour préserver son image. Un autre secret de Cyril était l'inquiétude qu'il éprouvait pour la santé de son père, Ange Hanouna, décédé en 2024. Ange, médecin, était non seulement une figure paternelle, mais aussi une grande source d'inspiration pour Cyril, l'encourageant à poursuivre sa passion, même s'il souhaitait initialement qu'il fasse carrière dans la médecine. Dans les dernières années de la vie de son père, Cyril savait qu'il était confronté à de graves problèmes de santé, mais il en parlait rarement publiquement, craignant que cela n'aggrave l'anxiété de sa famille. Il a un jour confié à un collègue que certaines nuits, il roulait seul dans Paris, pensant à son père et se demandant s'il était fidèle aux valeurs qu'il lui avait inculquées. La mort d'Ange fut un choc immense, et Cyril garda cette douleur pour lui, ne la révélant que par d'inhabituels moments de silence à la télévision. Cyril a également caché ses difficultés financières dès ses débuts, avant de devenir l'une des personnalités les plus importantes de la télévision française. À ses débuts, à la comédie. En 1997, il était stagiaire mal payé, travaillant comme scénariste pour des publicités et assistant d'acteur. Il dut emprunter de l'argent à des amis pour subvenir à ses besoins à Paris, tout en essayant de construire sa carrière. Ces moments difficiles, bien que peu médiatisés, firent de lui une personne résiliente, trouvant toujours le moyen de surmonter l'adversité. Il garda ses souvenirs pour lui, les partageant avec seulement quelques proches, comme une façon de se souvenir du long chemin parcouru. Finalement, Cyril dissimula sa peur de perdre sa carrière à cause de la controverse et de la pression publique. Après la décision d'Arcom de ne pas renouveler la fréquence TNT de C8 en 2025, entraînant la fermeture de la chaîne et le passage de touche Pas à mon poste. Sur une plateforme en ligne, Cyril craignait de ne pas pouvoir fidéliser son public. Il confia un jour à un producteur sa crainte qu'un jour le public ne se détourne, ne le laissant que souvenirs et solitude. Ce secret, bien que non dévoilé au sommet de sa carrière, est devenu un élément de son histoire émotionnelle face aux changements majeurs du monde de la télévision. Les ambitions de Cyril Hanouna ne se limitent pas à devenir un présentateur célèbre ou un producteur à succès, mais incluent également le désir de bâtir un empire médiatique et de laisser un héritage culturel durable. L'un de ses plus grands objectifs est de faire de Touche Pas à mon poste, une émission emblématique de la télévision française, un lieu où les téléspectateurs peuvent rire et réfléchir aux enjeux de société. Depuis son lancement en 2010 sur France 4, il a travaillé sans relâche pour faire de l'émission, passant d'un talk-show hebdomadaire à une émission quotidienne sur C8, suivie chaque soir par des millions de téléspectateurs. Il investit du temps et des efforts dans le choix des invités, la création des segments humoristiques et la garantie que chaque épisode apporte une touche de nouveauté. Le succès de l'émission, récompensé par une série de prix tels que les TV Notes de 2012 à 2019 et le prix d'or de la TNT en 2015, témoigne de ses efforts constants. Cyril ambitionne également de devenir un producteur influent, grâce à sa société H2O Productions, fondée en 2010. Il a produit Touche pas à mon poste, mais aussi d'autres émissions comme Balance ton poste et La Grande Darka, ainsi que des projets cinématographiques comme Les SECPA en 2022. Il souhaite que H2O Productions devienne une marque synonyme de créativité et de divertissement de qualité, et collabore régulièrement avec de jeunes talents pour développer de nouvelles idées. La production de Ténor, dont la sortie est prévue en 2022, a marqué une étape importante, prouvant qu'il pouvait réussir non seulement à la télévision, mais aussi au cinéma. Bien que le film n'ait pas rencontré le succès escompté au box-office, il a néanmoins marqué une étape décisive dans sa carrière. Un autre objectif que Cyril a toujours escompté est de devenir un présentateur polyvalent, capable d'allier humour et débat sérieux. Il souhaite que Touche Pas à mon poste
soit non seulement une émission de divertissement, mais aussi un forum de discussion sur les questions sociales et politiques. Ces dernières années, il a invité des personnalités politiques comme Éric Zemmour et Valérie Pécresse à l'émission, espérant ainsi apporter un regard différent au public. Bien que cette initiative ait suscité la controverse, il y voit une façon de renouveler l'émission et de la maintenir pertinente. Il souhaite également inspirer les jeunes générations, les encourager à vivre leur passion et à ne pas avoir peur des défis, comme il l'a fait lorsqu'il a abandonné sa carrière de comptable pour se consacrer à la télévision. Cyril aspire également à être un père dévoué, même si ce n'est pas toujours facile compte tenu de sa carrière bien remplie. Il s'efforce toujours de consacrer du temps à Bianca et Lino, qu'il s'agisse de les emmener au parc le week-end ou d'organiser des vacances en famille dans le sud de la France. Il souhaite que ses enfants grandissent avec les valeurs qui lui sont chères, comme le travail, l'honnêteté et la créativité. Même lorsqu'il traverse des moments difficiles, comme sa séparation avec Émilie, il essaie toujours de compenser en s'impliquant dans leur vie, en les aidant à faire leurs devoirs ou en les soutenant dans leurs activités extrascolaires. Ces réussites, bien que non récompensées, sont ce que Cyril considère comme le plus important, car elles reflètent sa personnalité en dehors des projecteurs. La famille de Cyril Hanouna, notamment sa mère, Esther Citruc, et sa sœur Yaël, ont partagé avec émotion la tristesse qu'il a ressentie, notamment après les événements marquants de sa vie. Esther, qui gère une boutique de vêtements haut de gamme à Vincennes, a dit un jour que Cyril était une personne bien plus sensible que l'image pétillante qu'il véhiculait à la télévision. Elle se souvient qu'à la mort de son père, Ange, en 2024, Cyril a traversé une période de profond deuil, mais qu'il a essayé de le cacher pour ne pas inquiéter sa mère et sa sœur. Esther raconte qu'il lui rendait parfois visite à Vincennes, assis tranquillement dans le magasin, à regarder des photos de famille, comme pour renouer avec les souvenirs de son père. Elle souligne que la plus grande tristesse de Cyril résidait dans le sentiment de ne pas avoir pu passer suffisamment de temps avec son père avant sa mort, en raison de son emploi du temps chargé. Yaël, la sœur de Cyril, a également confié qu'il se sentait toujours coupable de ne pas parvenir à concilier carrière et famille. Elle raconte que lorsque Cyril et Émilie se sont séparés en 2019, il l'a appelée tard dans la nuit, en pleurs, lui disant qu'il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que père et partenaire. Yaël souligne que Cyril a toujours essayé de cacher ses blessures, mais qu'elle ressentait sa douleur à travers son silence inhabituel ou les moments où il évitait de parler de sa vie privée. Elle a également confié que Cyril s'inquiétait souvent de ce que ses enfants penseraient de lui une fois adulte, surtout lorsqu'il était confronté à des controverses dans sa carrière. Cependant, Yaël a toujours admiré la résilience de son frère, soulignant qu'il avait surmonté ces épreuves pour continuer à apporter de la joie au public. Esther a également évoqué les pressions liées à la carrière de Cyril, notamment après la fermeture de C8 en 2025. Elle a raconté que Cyril était rentré un soir après le tournage du dernier épisode de Touche, Pas à mon poste, à la télévision, et qu'elle l'avait trouvé assis dans le noir, contemplant l'avenir. Elle a senti que sa plus grande tristesse n'était pas seulement la perte d'une émission qu'il avait mis 10 ans à construire, mais aussi le sentiment d'avoir peut-être laissé tomber son équipe et son fidèle public. Esther a souligné que, même si Cyril paraissait toujours fort, elle savait qu'il avait souvent pleuré à cause de ces pressions, surtout lorsqu'il avait le sentiment de ne pas pouvoir protéger ceux qui comptaient sur lui. Le témoignage de la famille montre que Cyril n'était pas seulement une star, mais aussi un être humain aux émotions profondes et aux luttes silencieuses. La triste fin de Cyril Hanouna, enregistrée en mai 2025, a profondément touché sa famille, ses amis et les fans qui l'aimaient. À 50 ans, Cyril est décédé subitement à Paris des suites d'une crise cardiaque, un événement que personne dans sa famille ni dans ses collègues n'avait prévu. Son décès est survenu quelques mois seulement après la fermeture de C8 et la mise en ligne de Touche Pas à mon poste, une période stressante de sa carrière. Sa mère, Esther, a confié que la mort de Cyril avait été un choc indescriptible,
lorsqu'elle a réalisé que son fils, qui avait toujours fait rire des millions de personnes, ne parviendrait pas à surmonter son ultime combat. Elle a décrit le moment où elle a appris sa mort comme un cauchemar, lorsqu'elle a réalisé qu'il était parti sans lui dire au revoir, dire au revoir, dire au revoir.